Permettez que je salue ceux qui nous retrouvent sur l'écran en ce moment. Ladies and sisters, I am delighted to greet you in this special day, in the name of the one who loves us so much and who is coming back soon. Hola, damas, estimadas hermanas, en Cristo Jesús. Gracia y paz del que nos ama de un amor infinito y que pronto estará con nosotros. Alors je continue avec vous, chères sœurs, mesdames, mesdemoiselles. Je suis ravi de vous saluer en cette journée spéciale et de vous exprimer ma grande, profonde et sincère gratitude à vous toutes pour votre service constant et fidèle, votre engagement envers l'évangile du Christ, votre amour pour Dieu. Et pourquoi je dis cela? Parce que vous êtes impliqués dans toutes les actions de notre Église. Vous diffusez avec passion l'Évangile. Vous êtes impliqués dans la prédication, dans les campagnes d'évangélisation, dans les études bibliques, dans les petits groupes ou au temple. Vous êtes actifs au ministère des femmes. Vous êtes là impliqués dans le programme de certification, dans les activités du ministère en faveur des femmes et pour les femmes et par les femmes. Vous prenez le temps de nourrir le troupeau. Vous êtes impliqués dans tous les services de l'Église, école du sabbat, Dorcas, et diaconat, enfants, jeunes, services de prière, ministère des femmes. Vous servez les nécessiteux. Vous êtes impliqués dans la communauté ou dans l'Église avec le programme d'alimentation. Même le jour du sabbat, vous êtes là après le culte. Mais vous êtes avant tout une mère, une épouse, un enfant, une sœur qui écoute à bras ouverts et à cœur ouvert. Vous êtes le cœur de l'Église, pleine d'amour et de tendresse. Vous exercez un ministère qui va au-delà de la reconnaissance et parfois on ne vous accorde aucun crédit, on ne vous donne aucune considération particulière. Veuillez accepter nos remerciements et notre appréciation. Au nom de l'administration de la division interaméricaine, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les sœurs qui sont assises là dans nos bancs, dans nos congrégations, dans les petits groupes ou à la maison. Vous êtes toujours actifs pendant cette période spéciale dans laquelle nous vivons, dans cette grande pandémie qui nous a tous touchés, sans considération de sexe, de race, de religion ou de statut social. Et permettez, dans ce même élan, permettez-moi de dire merci à Dinora pour son leadership exceptionnel. Les femmes de la division se sentent bien représentées, soutenues, aimées et valorisées. Merci, Dinora. Et à vous tous, je dis, continuez à prêcher, à enseigner, à servir. Allez plus loin dans l'étude et la connaissance de l'amour de Dieu qui est merveilleux. Ellen White dit, Dieu aurait pu envoyer son Fils dans le monde pour condamner l'humanité. Mais, ô grâce merveilleuse, le Christ est venu non pour détruire, mais pour sauver. Les apôtres n'ont jamais abordé ce sujet sans que leur cœur ne soit enthousiasmé par l'amour incomparable du Sauveur. L'apôtre Jean ne peut trouver ses mots pour exprimer ses sentiments. Il écrit simplement, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, appelés fils, filles de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous ne sommes pas capables de mesurer combien le Père nous a aimés. Il n'existe pour cela aucun étalon, dit Ellen White. Cet amour incroyable nous a appris à être authentiques, sincères et vrais dans tout ce que nous faisons ou montrons dans notre vie. Soyez comme Jésus,
plein de grâce, de bonté. Et je vais terminer avec une citation d'Ellen White qui dit « Lorsque l'amour de Dieu, sa vérité, est un principe permanent dans le cœur des femmes, elles pourront s'engager sans se décourager dans leur travail. Dans la crainte de Dieu, elles ne seront pas coupées du travail dans leur cause, dans la tentation d'activités ou de situations plus lucratives ou attrayantes. Elles préserveront leur intégrité à tout prix. Ces femmes représenteront correctement la religion du Christ et leurs paroles seront comme des pommes d'or sculptées en argent. Cela peut faire un travail extraordinaire pour Dieu à bien des égards. Et il appelle à aller au champ et à récolter des gerbes. C'est l'appel de Dieu à vous. Répandez l'amour de Jésus partout où vous allez. Bonne fête. El increíble amor de Dios me impulsa a avanzar con fe, confiando en el Señor. The love of God causes me to love and serve others. El increíble amor de Dios me impulsa a ayudar al necesitado. Että impulsami impulsa että impulsami sirvi. El increíble amor de Dios me impulsa a velar por el bien de los demás. Me impulsa a servir. A testificar sobre el amor de Dios. Me impulsa a servir y me impulsa a amar. The love of God causes me to find ways to bring the message of hope to women and children in need. Me impulsa a amar y me impulsa a servir. Me impulsa a hablar del amor de Dios y a capacitar a otras para hablar de su amor. Me impulsa a servir. A no desistir y a ofrecer mis manos para levantar a otros. Me impulsa a servir, me impulsa a amar. El amor de Cristo me inspira a mitigar el dolor de los que sufren. Me impulsa a servir, me impulsa a amar. Me inspira a ser empática con los más necesitados. Me impulsa a amar, me impulsa a servir. El increíble amor de Cristo me impulsa a servir a los demás. The love of God causes me to love and serve others. L'amour merveilleux de Christ me presse, me saisit, me transforme. El increíble amor de Cristo me impulsa a servir. El inminente amor de Dios me motiva a confiar en sus promesas. Me impulsa a amar y me impulsa a servir. Me impulsa a consagrar mi vida para su servicio. Me impulsa a amar, me impulsa a servir. Me impulsa a servir. El increíble amor de Dios me impulsa a compartir la dulce verdad del Evangelio. El amor de Cristo me impulsa a amar y servir. The love of God causes me to preach His word and speak for the voiceless. Impulsa a servir, me impulsa a amar. Prepararme y a preparar a otros para gozar por la eternidad con nuestro Dios. The love of God causes me to love and serve others. L'amour de Christ me presse à consacrer ma vie dans l'œuvre du salut des âmes. For the love of Christ compels me to serve. The love of God drives me to mission. Me impulsa a servir, me impulsa a amar. Escuchar y compartir lo recibido de Dios. El amor de Cristo obliga a mi pasión. Me impulsa a amar, me impulsa a servir. Deseo practicar un ministerio que pueda ofrecer gozo, amor y consuelo
paz para todo aquello con el cual yo me rodeo. Una religión de carácter celestial que pueda manifestar a otros que he estado con Jesús. Me impulsa a servir. Me impulsa a servir. Me impulsa a amar. Me impulsa a amar. El increíble amor de Cristo me impulsa a ser bondadosa. Me impulsa a amar. Me impulsa a servir. El amor de Cristo me impulsa a manifestar un amor fuera de lo corriente. No existe amor tan grande como el de nuestro Jesús, que dejó el mismo cielo por salvar a un pecador. Con paciencia espera que volvamos hacia Él. Solo estando en su presencia habrá un cambio en nuestro ser. Transformadas por tu amor, Jesús, por tu gracia, tu perdón y luz. Transformadas a tu imagen, oh divino Salvador, contemplarte día a día, buen Jesús es mi oración. I surrender my life, is no longer I who live, hidden under your protection and the warmth of your wings. Que le sel de ton amour purifie notre esprit et que nous soyons transformés par ton amour. Lord, transform me by your love, I pray, for your spirit in my life today. Transformé à ton image, oh divin bon sauveur, te contemple chaque jour, bon Jésus est ma prière. Transformadas por tu amor, Jesús, por tu gracia, tu perdón y luz. Transformadas a tu imagen, oh divino Salvador, contemplarte día a día, buen Jesús es mi oración. Transformadas por tu Hello, I am Omobonike Adiola Sesu, the Women's Ministries Director of the West Central Africa Division. The women from a division sends their greetings to the women in the Inter-America Division. Yes, pandemic of COVID-19 has caused many of our women here to be jobless. We solicit your prayers that the Lord may open new doors for them to be able to get good jobs to take care of their homes. We also want you to pray for all our youths who are in exam classes, who have to do exams so they can move on in life. For the Lord to give wisdom to the government to make right decisions on how that will take place. And finally, we want you to pray with us for the baptism of the Holy Spirit, so that all our women will have the strength to preach the gospel and prepare for the second coming of Christ. God bless you. Bye. Hello, my name is Debbie Maloba, the Women and Children Ministries Director in East Central Africa Division located in Nairobi. We are requesting to our sisters in the Inter-American Division to pray for our women who are reaching out to the needy in their communities.
They are giving food to those who are hungry, but also helping those who have flood situations, those who are living in poverty. We still have more to do. By God's grace, we know that we will give hope to those who are suffering. God bless you. Hi everyone, my name is Claire Sanchez. I'm the Children and Women's Ministry Director for the Trans-European Division. I'd like to say hello to everyone. I am so happy that you're willing to pray for us. We have a few issues here at the Trans-European Division, and we would appreciate your prayers very much. One of those things is loneliness. Because of the lockdown that we've been having here throughout our division, loneliness has become a very big issue because we all need to be connected to different people and to each other. And one of the things that have come out of that has been mental health issues, which have really risen very high. And it's been difficult for people with mental health issues to actually get help. And that's another thing. And the last thing we would like you to pray for are abuse victims. You know, abuse has gone up by 180% in our division in most of the countries. So these women and children have been going through nightmares, and we would appreciate your prayers for them very much. I want to thank you that you're willing to pray for us, and I send my blessings from the Trans-European Division. Hi, greetings from the Southern Africa Indian Ocean Division. This is Caroline Chola. Our prayer request is that pray for wisdom, that we will be able to reach out to our sisters in the remotest areas, those who cannot be reached by WhatsApp or Zoom. They need encouragement from us. Thank you for your prayers. Hello, I'm Dagmar Dorn, Women's Ministry Director of the Inter-European Division located in Switzerland. Many greetings to you and thank you so much for praying for us. As you know, many countries in Europe are very secular. Please pray for our sisters to find creative ways to reach out to the women and their needs. Through the pandemic, anxiety and fear has been growing a lot, and as a result of that, mental health issues have risen. Unfortunately, through the lockdown, domestic violence and abuse have increased as well. Thank you for thinking of us. Your prayers are much appreciated. May God bless you. Hello everyone, I'm Amal Fawzi, in charge of Women's Ministry, Family Ministry and Children Ministry in Middle East and North Africa Union, located in Beirut, Lebanon. Our prayer request is for all those who are suffering from any financial challenges, and especially many people lost their jobs as you know, because of the COVID-19 pandemic, and also there are some families and women are suffering from abuse or any kind of get tired or depressed from the curfew, staying home for a long time. Also would like to pray for the women's ministry leaders in the local churches as they are trying to do some programs via Zoom or any other social media. We would like to keep praying for the students that they are away from their schools and also suffering. And we would like also to pray for peace in our region, as we have many countries suffer from wars and so on. Thank you so much, and may the Lord bless you. Hi friends, greetings from Women's Ministries Department of Southern Asia Division. I'm Pramila. During this pandemic situation, we have planned to distribute food, masks, and clothes to the needy people of slum areas. Please pray that we don't lack funds. Secondly, we are doing video message of the 14 lessons, women in the Bible and me, and sharing with all the contacts. We are also having a video message of testimony by women for women, to inspire and encourage the women during the COVID-19 situation. Thank you so much for praying for us. We too will pray
That God keep each one of you safe and help you to carry out His ministry. Blessings and love to all. Bye-bye. Hi, I'm Lisa Cloze, and I'm speaking to you from South Korea, where the Northern Asia Pacific Division is. We also have Japan, Taiwan, and Mongolia. We want to say thank you so much for being willing to pray for the women in our area, and we want to do the same for you. Our prayer requests are probably very similar to the rest of the world. During this pandemic time, we especially want to stay focused on Jesus, to be able to hear His word and His will for our lives at this time. Thank you so much for your prayers. My name is Daniela Schubert from South Pacific Division. Please pray for women who have been abused during this time of lockdown. Please pray for those who have had evangelistic campaigns. May that be blessed. Be with those who need to share Jesus in a secular environment here in Australia. May they proclaim it boldly. Greetings. Père Céleste, quel privilège, quelle bénédiction d'être devant ton trône ce matin et d'être reconnaissant pour ta fidélité dans nos vies chaque jour, chaque matin. Merci Seigneur d'être notre sauveur dans chaque danger, notre refuge dans chaque tribulation, notre paix dans toute situation et d'être avec nous à chaque moment de ces derniers jours. Surtout maintenant quand nous faisons face à beaucoup de problèmes et de moments sombres dans le monde. Merci d'être un Père fidèle, un Dieu d'amour, avec ton amour qui ne nous abandonne jamais. Merci Jésus pour ton sacrifice, pour ta grâce qui jaillit de la croix, du trône de Dieu qui nous entoure aujourd'hui et nous donne le salut. Seigneur, nous venons d'entendre toutes les prières, toutes les requêtes de nos directrices à travers le monde. Et maintenant, nous te demandons, parce que nous savons que tu écoutes nos prières, et sur cette assurance, nous te demandons Seigneur de répondre à nos prières. Réponds aux besoins de nos femmes à travers le monde. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de cris de guérison, beaucoup de choses qui se passent dans les cœurs des femmes à travers le monde, auxquelles toi seul peux répondre, toi seul peux atteindre, toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer. Seigneur Jésus, merci. Je sais que tu toucheras chaque territoire autour du monde avec ta divine présence et ta guérison. Seigneur, maintenant, je prie pour les défis auxquels la division interaméricaine fait face concernant le département du ministère des femmes et les femmes dans tous ces territoires. Seigneur, je demande une bénédiction spéciale sur Dinora, notre directrice. Renouvelle ses ailes et donne-lui ton onction, afin qu'elle puisse continuer à diriger nos sœurs, à apporter la mission dans nos cœurs, afin que nous puissions bouger dans l'amour de Jésus et atteindre d'autres pour ton royaume. Bénis chaque femme dans cette division, oins chacune d'elles avec ta puissance dans le Saint-Esprit et rends-les comme un instrument que tu peux utiliser maintenant, dans ce temps où le monde est si sombre et nous avons besoin de femmes avec des cœurs et des touches de guérison pour atteindre d'autres femmes pour toi. Seigneur Jésus, sois avec nous, nous te remercions pour cela. Parce que tu nous donnes l'espoir et tu nous atteins avec ton amour, nous rendons des instruments que tu peux utiliser dans un monde comme ceci. Merci notre Seigneur, merci Jésus-Christ et merci Saint-Esprit. Aide-nous à être pleins d'espoir et aide-nous à voir ta venue. Voici nos mains, nos esprits et nous-mêmes, comme des sacrifices vivants, afin que tu nous utilises pour hâter ton retour et que tu atteignes chacune de nous, te servant avec tout notre cœur. Nous prions dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chères femmes bénies de la division interaméricaine, c'est une joie et un privilège pour moi de vous saluer en tant que la première directrice du ministère de la femme de cette division, ayant servi de 1995 à 2005. Merci Dinora et ton équipe pour cette invitation de célébrer le 25e anniversaire de ce ministère. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, mais nous remercions Dieu pour la provision de la technologie.
Donc, dans cette présentation, je vais brièvement revoir le passé et laisser des encouragements pour le futur. Mon message pour vous est: allez de l'avant, Dieu vous soutient. Vous voyez, Dieu nous a soutenus il y a de cela 20 ans, quand il donna une vision et une mission. La vision, la vie de chaque femme enrichie pour l'éternité. Et la mission, de guider les jeunes en esprit et en foi, nourrir les désavantagés, défier les intellectuels et entraîner tous dans le service d'amour pour les autres. Nous avions envisionné des femmes qui étaient unies dans la prière, connaissaient la parole de Dieu et modelaient la grâce de la femme chrétienne. En 10 ans, nous avions reporté une directrice dans chaque union et des directrices dans plusieurs fédérations. Il y avait 2359 programmes d'alphabétisation, un programme de sponsorisation venant de la conférence générale, la publication et vente de notre propre dévotion en espagnol, un programme d'infirmerie professionnelle qui entraîna 250 étudiants, des programmes de formation professionnelle, des retraites spirituelles, des jeûnes de 40 jours, plusieurs séminaires, un sommet de leadership à Miami et 21 000 programmes d'évangélisation, résultant en plus de 32 665 baptêmes. Dieu nous a soutenus en ces moments et il fera de même pour vous aujourd'hui. Voici comment. Ésaïe 58, verset 8 comporte 4 différentes promesses. Promesse numéro 1. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Des années auparavant, quand nous vivions en Californie, la lumière a jailli pour nous un vendredi après-midi, quand une lettre de la banque dit que nous n'avions plus d'argent. Je me suis fâchée contre mon Père céleste. Je lui dis que je n'irai plus à l'église. Je lui dis que je n'avais plus rien à faire avec lui ou tout ce qui comporte la religion. Et même quand nous retournions nos dîmes et offrandes, il ne nous aidait pas. Mais écoutez ceci. Alors que je prenais mon bain du soir, ce verset vint à mon esprit. Ne savez-vous pas que l'épreuve de votre foi produit la patience? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cela se trouve dans Jacques 1, les versets 2 à 5. Ping! La lumière jaillit. L'épreuve devait m'aider à être parfait. Vous voyez, les épreuves sont des écoles que nous devons atteindre pour nous rapprocher de Jésus. Alors j'ai demandé, est-ce que cela importe à mon Père? Oh oui, cela lui importe. Je sais que cela lui importe. Jusqu'à ce que, comme Job, je peux dire, mais non, mes yeux te voient. Et je dis, merci mon Père. Promesse numéro 2. Et ta guérison germera promptement. Voici la promesse qui donne la paix et le repos. Laissez-moi vous dire une autre histoire. Dans les premiers jours du virus, je me suis réveillée une nuit et j'ai pensé que mes bras et mon visage s'échauffaient. La peur me prit immédiatement. Je pensais que j'avais le virus et j'ai commencé à paniquer. Mon cœur battait à tout bout de champ. J'allais mourir. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mon mari. Et tout ce dont vous pouvez penser. Quand je ne pouvais plus le supporter, je me suis mise à crier. Seigneur, aide-moi. Mais la réponse fut, lis ta Bible. J'ouvris mon iPad alors que j'étais allongée au lit et j'ouvris le passage de Job 38 à 42.
C'est l'un de mes passages favoris. Alors, avant que je ne finisse les premiers versets, je m'endormis rapidement et je restai endormi toute la nuit jusqu'au matin. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, ce verset me vint immédiatement à l'esprit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cela est trouvé dans Ésaïe 41, verset 10. Mes chères sœurs, plusieurs défis inconnus nous attendent à la fin de cette pandémie. Mais n'ayez crainte. Vous pouvez reposer votre ancre dans les fermes promesses de Dieu, parce qu'il vous soutient. Promesse numéro 3. Ta justice marchera devant toi. Voici ce que j'appelle le chrétien qui fait le bien, vit bien et est une bénédiction pour les autres. Il aime ceux qu'il aime et ceux qui n'ont pas ces mêmes sentiments. Il démontre de la gentillesse, l'honnêteté, la diligence dans le travail, le contentement, la bonté, la patience et la volonté. Dans un sens, la beauté de Jésus est vue dans cette personne. Mais vous serez d'accord avec moi que vivre cette vie n'est jamais facile. Et je suis sûre que comme moi, vous avez eu vos moments de souffrance de tous côtés. Famille, amis, membres d'église, etc. Mais dans ces moments, je dis que la beauté de Jésus soit vue en moi. Oh, que ton esprit divin raffine ma nature, jusqu'à ce que la beauté de Jésus soit vue en moi. Maintenant, nous sommes sur la dernière promesse. Promesse numéro 4. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le mot gloire veut dire louange. En d'autres mots, Dieu merci sera inscrit derrière toi comme un témoignage pour les autres. Vous souvenez-vous des Israélites devant la mer Rouge? La colonne de nuée était en arrière et la colonne de feu illuminait le passage devant eux. Mais comme les Israélites, nous oublions souvent. Nous oublions ceci. Nous oublions ses bontés. Nous oublions sa fidélité et son amour. Nous oublions parce que nous nous comparons aux autres. Nous oublions parce que nous voulons la vengeance. Nous oublions parce que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous oublions parce que nous parlons contre nos prochains. Se pourrait-il que ce virus est un rappel que nous devons prier chaque jour pour la puissance du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, pour avoir l'aide d'abandonner nos différences, de nous rapprocher de Jésus et des autres dans l'amour, dans l'unité, et alors de sortir avec nos Bibles dans nos mains pour avertir le monde comme les disciples l'avaient fait. Pensez avec moi, que se passerait-il si chaque femme de cette grande division est une femme qui lit sa Bible, prie fervemment, est remplie du Saint-Esprit, aime et pardonne? Alors, pourquoi ne pas essayer et voir ce que Dieu fera pour nous? Souvenez-vous, Dieu vous soutient. Chères sœurs et amis, merci de m'avoir invité pour célébrer avec vous cette merveilleuse occasion, votre 25e anniversaire du ministère de la femme dans la division interaméricaine.
Je ne peux pas m'empêcher de penser aux bons moments que nous avons passés ensemble. Et je veux te remercier, Dinora et ton équipe, de me donner cette opportunité de célébrer avec vous. Quand Dieu créa la femme, il lui donna de nombreuses vertus. La tendresse d'une mère, l'efficacité d'un gestionnaire et une abondante compassion. Ce n'est pas une surprise que toutes ces vertus ont été combinées pour produire le ministère de la femme de la division interaméricaine. Dans les 25 ans qui se sont écoulés, chères dames, vous avez accompli des choses merveilleuses. Cela me rappelle les lignes du poème « Je suis femme, entends-moi rugir », un nombre trop grand à ignorer. Alors que nous regardons en arrière pendant ces 25 ans, je ne pense pas que nous pourrons bien rugir, mais nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait à travers nous. Nous continuerons par sa grâce à servir notre prochain et glorifier Dieu. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Travaillez, car la nuit approche. Avons-nous 25 ans de plus, 25 mois de plus, 25 semaines de plus ou 25 jours de plus? Nous n'en savons rien. Mais nous savons que Dieu nous donnera la force et ayons l'assurance que lui qui a commencé une grande œuvre en vous l'aboutira. Dieu vous bénisse. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, heading who knows where. On they go through private pain, living fair to fair. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that people need the Lord? Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor.
the Lord. Our Father and our God, we thank you for this opportunity to come into your presence. We know you have a word for us. Speak to our hearts. Change us. Impress upon our hearts what we need to do, what we need to accept. Help us to realize that we live in a world that time will soon be no more. And there is so much that you want us to do, but we cannot do it on our own, Lord. So as we listen to the words of the message that you have given to us, may we hear and may we do according to your will. In Jesus' name, Amen. Si je devais poser la question aux personnes les plus proches de vous, à votre famille, que répondrait-elle? Nous n'avons pas besoin de réponse, mais nous reprenons les questions. La première, comment la connaissance du Christ a-t-elle fait une différence dans votre vie? Êtes-vous différente cette année de l'année dernière? Troisième question. L'amour du Christ pour vous a-t-il transformé? Quatrième. Si je devais poser la question aux personnes les plus proches de vous, de votre famille, que répondrait-elle? Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour du Christ nous presse. » Permettez-moi de partager quelques versions françaises de ce même verset. Car l'amour du Christ nous presse, Louis II. La version courant français, car l'amour du Christ nous domine. La parole de vie, car l'amour du Christ nous saisit. La version Martin, parce que la charité de Christ nous unit étroitement. La version Darby, car l'amour du Christ nous étreint. Et quelques versions anglaises rendues en français, la nouvelle version King James, car l'amour du Christ nous contraint, nous oblige. La version anglaise standard, car l'amour du Christ nous contrôle. La version amplifiée détaillée, car l'amour du Christ nous contrôle, nous presse. Et la dernière version, la version GMS, l'amour du Christ m'a ému. Chacune de ces versions ou traductions utilise un certain nombre de mots différents pour traduire presse, nous presse. Nous notons domine, saisit, unit étroitement, étreint ou encore contraint, oblige, contrôle, pousse. Des mots forts, des mots très pertinents. Que signifie être pressé, dominé, saisi, uni étroitement, étreint par quelque chose? Ou encore, que signifie le fait de nous contraindre, de nous obliger, de nous contrôler ou de nous pousser à l'action? De quel amour s'agit-il? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Suzanne, 34 ans, était aveugle depuis 1 an. En raison de mauvais diagnostics médicaux, elle avait perdu la vue. Soudain, elle ne pouvait plus voir, pas même le visage cher et aimant de son mari Marc. Comment cela a-t-il pu lui arriver? Elle se posait la question tous les jours. Elle était déprimée et éprouvait de l'amertume, des sentiments de regret, de la frustration face à cette perte, ce qui lui était légitime. Marc éprouvait de l'empathie. Il ressentait la douleur de sa femme et était profondément attristé en raison de sa cécité et du combat qu'elle devait mener pour accepter sa situation. Que pouvait-il faire? Suzanne était trop effrayée pour se déplacer seule. Alors Marc l'accompagnait partout, y compris en prenant le bus pour aller au travail chaque jour. Mais il ne pouvait pas continuer. C'était coûteux et physiquement éprouvant. Une fois,
qu'il avait déposé, il devait prendre un autre bus pour se rendre à son travail. Finalement, un jour, Marc dit à Suzanne qu'elle devrait commencer à prendre l'autobus toute seule. Elle était en colère et choquée à l'idée de prendre le bus toute seule. « Je suis aveugle !» lui cria-t-elle. « Comment suis-je censée savoir où je vais? J'ai l'impression que tu m'abandonnes. » Marc eut le cœur brisé en entendant ces mots. Mais il savait au fond de lui qu'il devait en être ainsi. Il était convaincu qu'avec le temps, Suzanne s'habituerait au trajet en bus et qu'elle serait plus sûre d'elle. Mais elle n'y arriverait jamais s'il continuait à l'accompagner. Il lui détailla chacune de ces étapes, puis lui fit essayer par elle-même les voyages suivants. Il l'aida même à se lier d'amitié avec le chauffeur du bus. Finalement, le jour arriva où Suzanne fut assez confiante pour prendre le bus toute seule. Marc prendrait un taxi pour se rendre à son bureau, comme il le faisait habituellement avant sa cécité. Le premier jour, un lundi matin, elle a étreint son mari comme si elle ne voulait pas le laisser partir. Mais elle l'a relâché et est montée avec précaution dans le bus qui se mit ensuite en route. Elle faisait le trajet tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Elle gagnait en confiance et était chaque jour un peu plus rassurée de se rendre au travail par ses propres moyens. Un matin, alors qu'elle payait son billet avant de descendre du bus, le chauffeur lui dit « Je vous envie vraiment ». Suzanne n'était pas sûre d'être la personne à qui le chauffeur de bus s'adressait. Après tout, qui pourrait bien envier une femme aveugle? Curieuse, elle demanda au chauffeur de bus « Pourquoi dites-vous que vous m'enviez ?» Le chauffeur lui répondit « Ça doit être tellement agréable d'être prise en charge et protégée comme vous l'êtes. » Suzanne n'avait aucune idée de ce dont parlait le chauffeur et lui demanda « Que voulez-vous dire ?» Le chauffeur lui répondit « Vous savez, chaque matin, depuis une semaine, un beau monsieur se tient au coin de la rue pour vous regarder quand vous descendez du bus. Il s'assure que vous traversez la rue en toute sécurité et il vous surveille jusqu'à ce que vous entriez dans votre lieu de travail. Puis, il vous envoie un baiser et s'éloigne. Vous avez de la chance. » Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Suzanne, car même si elle ne pouvait pas le voir physiquement, elle avait toujours senti la présence de Marc. Elle était chanceuse, vraiment chanceuse, car il lui avait fait un don plus précieux que la vue, le don de l'amour, un amour merveilleux. Quel genre d'amour pourrait contraindre un homme, le pousser et l'obliger à s'occuper ainsi de sa femme? Seulement l'amour de Dieu, un amour merveilleux. L'amour de Dieu pour moi. Mais l'amour de Dieu pour nous est encore plus étonnant que l'amour de Marc pour Suzanne. L'amour de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils unique sur cette terre afin de mourir pour nous et de nous offrir la vie éternelle. Jean le disciple bien-aimé parle de l'amour de Dieu dans sa première épître. Il décrit les faits de l'amour de Dieu dans nos vies en 1 Jean 4, versets 7 à 12. Lisons ce passage de la Nouvelle Bible seconde. Le verset 7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Dieu appelle chacune de nous à partager cet amour avec le monde. Le mot d'ordre du ministère de la femme est « touche un cœur, dis-le au monde ». Ce verbe « toucher » signifie entrer en contact avec ceux qui ont besoin du tendre amour de Dieu. En raison des défis et des épreuves auxquels nous sommes confrontés dans notre vie, en raison des buts contre soi-même ou contre les autres, en raison des luttes contre soi-même ou contre les autres, ce type d'amour à partager nous fait peut-être défaut. Mais si Dieu vit en nous au quotidien, nous l'aurons. Au verset 7, nous lisons que l'amour est de Dieu. Il en est la source. Tout autre amour n'est pas le véritable amour. 1 Corinthiens 13 nous fait une description claire de ce qu'est le véritable amour et comment il s'exprime. Voici quelques-unes des caractéristiques utilisées par Paul pour le décrire. Patient, plein de bonté, n'envie point, supporte tout, ne périt jamais. Je sais que certains d'entre vous se demandent maintenant, mais qui peut faire preuve d'un tel amour? La réponse est que Dieu le peut. Et nous en sommes capables également s'il vit en nous. Nous savons que tel amour vient de Dieu parce qu'il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31, verset 3. Quel que soit notre passé ou notre présent, nos luttes quotidiennes contre le péché ou les nombreuses fois où nous échouons devant notre Dieu, il nous aime encore. Il ne renonce pas à nous aimer ou à nous attirer à lui. Alors, avoir une relation quotidienne avec Dieu est vital pour que nous aimions les autres comme Dieu aime. Tous ceux qui sont nés dans la famille céleste sont, dans un certain sens, les frères de notre Seigneur. L'amour du Christ unit étroitement les membres de sa famille. Partout où cet amour se manifeste, la relation divine est révélée. Selon 1 Jean 4, verset 7, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Lisons deux courtes citations de l'esprit de prophétie mettant en évidence le message de Jean. « Il n'est pas agréable à Dieu de voir l'homme considérer uniquement ses affaires personnelles sans se soucier des intérêts des autres. » Considérer uniquement. Deuxième citation, « L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique de l'amour du prochain. » L'amour de Dieu dans un cœur. Le langage de Jean, dans 1 Jean 4, est direct. Au verset 7, il nous conseille de nous aimer les uns les autres et explique ensuite que la capacité d'aimer comme Dieu le fait vient de la connaissance de Dieu. Au verset 8, il le répète cette fois à la forme négative pour attirer notre attention. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Enfin, au verset 11, il nous met au défi de manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres. D'après les Écritures, il est clair que si nous n'aimons pas les autres, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Si les autres autour de moi, ma famille, mes amis,
les membres de l'Église, mes collègues de travail, les étrangers ne voient pas l'amour pur et véritable du Christ dans ma vie, alors je ne connais pas Dieu. Vous pouvez venir à l'église chaque sabbat et même pendant la semaine. Il se peut que vous rendiez fidèlement la dîme. Vous pouvez donner de votre temps, de vos talents, de vos moyens à l'église. Donnez jusqu'à vous dépouiller vous-même. Mais si l'amour de Dieu n'est pas visible dans votre vie, alors vous ne connaissez pas Dieu. Cela signifie être perdu. Vous vous imaginez faire toutes ces choses et être perdu malgré tout? Personne ne veut être perdu. Pourtant, nous ne sommes rien sans l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je vous invite à sonder votre cœur humblement, honnêtement, maintenant, et à prier Dieu d'y apporter le changement nécessaire sans délai. Quelle preuve avons-nous de l'amour de Dieu? Lisons 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jean renferme cette même pensée dans son évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. L'amour de Dieu pour nous est si illimité qu'il a poussé, contraint, pressé à faire ce grand sacrifice pour vous et pour moi. C'est là l'expression d'un amour merveilleux. Oui. Paul nous dit que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Pensez-y. Avant que nous soyons conçus, avant même que le temps ne commence, Dieu pensait à vous et à moi. L'amour de Dieu pour nous a commencé avant même que le premier péché ne soit commis, car le plan était déjà envisagé pour nous sauver. Cet amour infini est si merveilleux. Ellen White écrit « La seule chose essentielle pour nous, afin de recevoir et transmettre l'amour miséricordieux de Dieu, est de connaître et de croire en l'amour qu'il éprouve pour nous. Cet amour qui pardonne est un amour merveilleux. En raison de l'amour merveilleux et miséricordieux de Dieu, pour nous, nous devons, en tant que croyants, faire preuve d'amour envers les autres. Je nous rappelle, dans 1 Jean 4, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et mon amour pour les autres, certains fruits sont appréciés de différentes personnes et chaque fruit préféré est qualifié de meilleur. Les mangues sont sucrées et juteuses, charmantes à l'œil et si tentantes. Un autre fruit que l'on trouve en Asie du Sud-Est, apprécié par de nombreuses personnes, est le durian. Cependant, l'odeur de ce fruit est forte et très désagréable. Beaucoup de gens n'y goûteront même pas parce que l'odeur est très forte. C'est dommage qu'il ne soit pas proposé dans les hôtels et que les personnes, les passagers ne puissent non plus en apporter en avion à cause de son odeur désagréable. Pourtant, les gens prétendent que son goût est suave, sa saveur exquise. Lorsque nous réfléchissons à ce que signifie aimer les autres,
nous sommes confrontés à de nombreux défis. Certaines personnes sont comme les mangues. Nous les aimons au premier regard. Nous trouvons qu'elles sont un délice autour de nous. Cependant, d'autres ressemblent davantage aux durians. Elles ont souvent des attitudes offensives. Il est difficile d'apprendre à les connaître et parfois nous nous enfuyons quand nous rencontrons de telles personnes. Pourtant, lorsque nous nous obstinons, nous découvrons de bonnes choses à leur sujet. Dieu peut utiliser votre influence pour adoucir leur cœur. Quelle est votre prière quotidienne? Quelle est votre prière quotidienne? Est-ce le Seigneur qui change l'autre personne ou est-ce le Seigneur qui me change? Quand les autres nous regardent, voient-ils un amour qui les saisit? Voient-ils Jésus? Ils devraient voir un amour qui nous oblige, nous pousse, nous contrôle et nous contraint à les aimer, qu'ils soient mangues ou durians. Mes amis, courage. Si nous sommes comme le durian, nauséabonde et repoussante pour les autres, Dieu peut changer nos cœurs et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous devons être en Christ. Pourquoi en Christ? Parce qu'en Christ, nous avons la justice, le pardon des péchés, la vie éternelle, la joie éternelle. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Qu'est-ce qu'une nouvelle créature? Cela signifie-t-il que notre apparence physique va changer? Est-ce un changement extérieur? La réponse est que le changement est à la fois interne et externe. Extérieurement, les gens le verront à travers les changements dans notre comportement et la joie sur nos visages. En interne, une transformation de cœur et de l'esprit. Lorsque nous sommes en Christ et qu'il vit en nous, il change notre caractère. En conséquence du changement intérieur, notre comportement est modifié à l'extérieur. C'est ce que les autres verront. Les choses anciennes sont passées, les vieilles habitudes, les comportements, les attitudes, toutes les choses disparaissent. Il est vrai qu'elles peuvent refaire surface de temps en temps, mais lorsque nous recherchons notre Sauveur chaque jour, nous constatons un changement dans la façon dont nous traitons les autres et eux aussi le constatent. Avoir une relation avec le Christ signifie que nous sommes les bénéficiaires de son amour qui est déversé pour nous. Cet amour régénérateur est un amour merveilleux. Le cœur méchant, vous savez, celui de la femme qui se chicane sur des choses insignifiantes, la femme qui critique, qui se plaint constamment, celle qui parfois dévoile une attitude méchante et colérique. Oui, le cœur de cette femme est transformé par la présence du Saint-Esprit. Nos familles, nos amis, nos collègues de travail et nos voisins verront en nous l'amour insondable de Jésus. Pourtant, il ne suffit pas de recevoir l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à le transmettre à d'autres. L'amour que Dieu nous accorde affirme que nous sommes aimés, que nous sommes précieuses à ses yeux. En transmettant cet amour aux autres, ils sauront eux aussi que Dieu les aime et les considère comme des personnes précieuses. Quelle différence
cela peut faire de la vie d'une personne qui se noie dans la culpabilité, les regrets, la tristesse, la colère, la solitude, le désespoir et le manque de pardon. Savoir que Dieu les aime tels qu'ils ou elles sont et qu'il est mort pour les sauver fera la différence entre une vie de douleur et une vie de joie. Nous sommes les donneuses de joie que Dieu choisit pour apporter son amour à ses enfants dans le besoin. Cet amour qui change la vie est vraiment un amour merveilleux. Ellen White écrit de façon éloquente sur l'amour merveilleux qui change la vie et qui touche nos cœurs. Je la cite. Lorsque le principe céleste de l'amour éternel remplit le cœur, il s'écoule vers les autres, non seulement parce qu'il dispense leur faveur, mais parce que l'amour est le principe d'action qui modifie le caractère, régit les pulsions, contrôle les passions, subjugue l'inimitié et élève les affections. Cet amour n'est pas contracté de manière à inclure simplement moi et les miens, mais il est aussi large que le monde et aussi haut que le ciel. Et elle continue. Il est en harmonie avec celui des anges au service de Dieu. Cet amour chérit dans l'âme, adoucit la vie entière et exerce une influence raffinée sur tout ce qui l'entoure. En le possédant, nous ne pouvons qu'être heureux, laisser sourire la fortune ou froncer les sourcils. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous devons aussi aimer ses enfants. Cet amour est l'Esprit de Dieu. C'est l'ornement céleste qui donne la vraie noblesse et de la dignité à l'âme. Notre devoir est de vivre dans l'atmosphère de l'amour du Christ, de respirer profondément son amour et de refléter sa chaleur autour de nous. Oh, quelle sphère d'influence s'ouvre devant nous. Comme nous devons cultiver avec soin le jardin de l'amour, le jardin de l'âme, afin qu'il ne produise que des fleurs pures, douces et parfumées. Les mots d'amour, de tendresse et de charité sanctifient notre influence sur les autres. Lisons 1 Jean 4, versets 10 à 12. Et cet amour consiste non point en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Le verset 12, personne n'a jamais connu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu appelle chacune de nous au salut par son Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à lui abandonner notre vie pour qu'il vive en nous. Il nous appelle à passer du temps avec lui chaque jour et à recevoir le Saint-Esprit et les dons qu'il nous accorde. L'amour de Dieu nous presse, nous contraint, nous domine, nous contrôle, nous oblige. Son amour nous pousse à désirer le changement dont nous avons besoin. Son amour nous pousse à désirer le changement dont nous avons besoin pour devenir nouvelles créatures. Il nous appelle également à ne faire que avec lui et avec son Église lorsque nous tendons la main à ceux dont nous croisons le chemin, à ceux qui ont besoin d'une touche d'amour de Dieu dans leur vie. Oui, chères sœurs, Dieu nous appelle chaque jour à recevoir son amour et à partager son amour avec ceux que nous rencontrons. Et donc, Dieu a besoin, premièrement, des femmes
qui se livrent entièrement à lui chaque jour. Deuxièmement, des femmes qui l'aiment et qui sont prêtes à donner leur vie en sacrifice de louange à Dieu. Troisièmement, des femmes qui le placeront au premier plan dans leur vie, c'est-à-dire avant leur mari, leurs enfants, leur famille, leurs amis, leur travail, tout. D'abord, Dieu. Des femmes qui étudient la parole de Dieu et qui sont guidées par le Saint-Esprit. Et cinquièmement, des femmes prêtes à servir les autres. Si vous voulez être une telle femme, transformée par l'amour merveilleux de Dieu, je vous invite, là où vous êtes, de donner votre cœur à notre Seigneur Jésus. Laissons ainsi voir que Dieu a une armée de femmes prêtes et disposées à aimer le monde pour lui-même. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, mes salutations. Il y a un dicton qui dit « Le travail de Dieu ne sera achevé nulle part tant qu'il n'est pas achevé partout ». Ces mots, dits lors de la session de la conférence générale de 1993 par le docteur Calvin B. Rock, alors vice-président de la conférence générale, viennent à point nommé. Au vu de cette réalité évidente, je voudrais noter la pertinence, l'importance et la nécessité des différents ministères de la division interaméricaine de l'Église adventiste du 7e jour. D'une manière particulière, je fais référence au ministère de la femme, dirigé par Denoa Rivera et son équipe. Leur participation, leur diffusion et leur formation sont absolument nécessaires pour la propagation de l'Évangile partout en division interaméricaine. Connus pour leur enthousiasme, leur consistance et leur passion pour la mission, le ministère de la femme est à féliciter. Ceci également pour la participation active des femmes dans les 3 emphases stratégiques de la division, à savoir l'évangélisation, l'éducation et le service communautaire. Que Dieu continue de bénir ce département, ses dirigeants et toutes les femmes de cette grande division dévouées au slogan Je t'aime, te amo, jag är Gud. I need your heaven of glad. I love you. The sounds are all as different. Each nations has. Hay algo que siempre es igual, es nuestro corazón. L'amour est mis en langue du cœur. Comme el mundo entero, sin división. Mientras aprendemos a amarnos de verdad, a love in many languages, fluently spoken here. Buscamos diferencias, pero somos igual. Soñar, amar, poder reír, también saber llorar. De un continente al otro, la historia es similar. El hombre lucha por vivir, trabaja por su pan. Si todas impulsadas por el amor de Dios, compartimos sin distinción que Él vive para amar. Amor en 1000 idiomas del corazón, cubre al mundo entero sin división. Si mientras aprendemos
vida en dar. Es servir y ser